Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler comme ça de 4 documents qui sont indispensables, qui sont nécessaires, que tu dois vraiment analyser avant de te retrouver chez le notaire pour l'achat de ton bien immobilier. Reste surtout jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'effectivement, le quatrième document, peut-être tu ne le connaissais pas, il risque de te surprendre. Je vais comme ça t'expliquer dans les détails et je te retrouve après le générique. Bonjour, mon nom c'est Madeleine Ntedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier et récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Le domaine de l'immobilier, pour moi, c'est un domaine qui m'a passionné déjà il y a plusieurs années parce que je me suis rendu compte que c'est un domaine où tu peux investir ton argent en toute sécurité, surtout ici en Allemagne. Parce qu'effectivement, non seulement tu peux le faire pour toi, pour ta retraite, pour avoir un cash flow positif, mais aussi pour la future génération. Qu'est-ce qu'il y a de plus sûr que l'immobilier? Qu'est-ce qu'il y a de plus tangible que l'immobilier où tu peux mettre ton argent? Donc, la raison pour laquelle, depuis l'année 2020, j'ai lancé ma chaîne YouTube où j'encourage les personnes de la diaspora, les personnes africaines qui veulent emprunter le même chemin que moi, de se lancer sur l'investissement immobilier. Et si toi aussi, tu veux faire partir comme ça de l'équipe, si tu veux faire partie de la team des investisseurs immobiliers, je t'invite tout simplement à me contacter. Les informations sont en barre de description. Pour ce qui est des produits que je propose, voilà, tu as d'abord la possibilité de prendre un coaching gratuit si tu veux et un coaching payant si jamais tu as vu un bien immobilier qui t'intéresse et tu veux mon expertise, tu veux qu'on en parle. Tu peux aussi prendre la formation en ligne pour les personnes voilà, qui s'apprêtent à se lancer et veulent comprendre déjà toutes les bases avant de se lancer. Tu peux aussi, si tu es déjà prêt, passer à l'accompagnement directement si tu veux, parce qu'effectivement, je propose aussi des biens immobiliers dans mon réseau. Mais bon, c'est free. Tu peux prendre un bien immobilier dans mon réseau, tu peux prendre un bien immobilier sur Internet, je t'accompagne là-dessus. Il n'y a pas de pression, c'est toi qui décides. Si tu es intéressé, contacte-moi tout simplement. Les informations sont en bas de description. Voilà, revenons donc comme ça sur la thématique d'aujourd'hui. J'avais comme ça envie de te parler des 4 documents qui sont vraiment importants quand tu veux te lancer sur l'achat de biens immobiliers. Le premier document, donc, c'est ce qu'on appelle en allemand le Grundriss. Le Grundriss, c'est le plan du sol. Le plan du sol, voilà, ça va te donner comme ça déjà les caractéristiques de l'appartement à l'intérieur. Dans la grosseur, je ne sais pas moi, comment tu veux commencer. Si tu veux commencer par une chambre, 2 chambres, 3 chambres, un immeuble de rapport, une maison, avec le plan du sol, tu peux déjà savoir quelles sont les dimensions de la maison, quelles sont les dimensions de l'appartement, qu'est-ce qui est possible en fait dans cet appartement-là. Ce plan-là est très important hein, déjà avant de prendre la décision parce qu'effectivement, chacun a généralement sa stratégie d'investissement. Il y a des personnes qui veulent par exemple faire, je sais pas moi, du Airbnb, qui veulent faire la location saisonnière, qui veulent faire la location classique. Il y a des personnes qui prennent déjà d'abord un grand appartement aujourd'hui et pour planification de dire que, OK, je vais diviser les appartements plus tard. Il y a des personnes qui se disent que voilà, je vais peut-être prendre une maison et diviser. Il y a des personnes qui se disent, OK, je prends l'appartement, je mets en location, plus tard, je vais aussi habiter à l'intérieur. Il y a des personnes qui se disent, prends un investissement locatif aujourd'hui, mais plus tard, j'aimerais que mes enfants l'utilisent éventuellement pour quand ils seront à l'université. Il y a plusieurs différentes stratégies, mais avec le plan de l'appartement, tu peux déjà savoir si ça coïncide en fait avec ce que tu veux vraiment. Tu vas donc voir les dimensions de l'appartement, tu vas voir comment c'est coupé, est-ce que c'est possible de diviser et c'est donc très important pour toi en ce moment-là. Le deuxième document qui va être très important, c'est le plan énergétique. Le plan énergétique, c'est un document comme ça qui te donne les informations relatives comme ça à la consommation énergétique du bien immobilier, que ce soit un appartement ou alors que ce soit un immeuble de rapport ou une maison. Ce document-là, justement, il est même obligatoire. Le vendeur doit automatiquement ou bien obligatoirement te présenter ce document.
Même quand tu veux louer un appartement, bailleur doit aussi te montrer ce document-là. Donc, c'est un document très important. Toi, en tant que l'acheteur, tu as besoin de regarder ce document-là pour voir éventuellement quelle est la consommation énergétique. Est-ce qu'il y a des choses sur le plan énergétique qu'il faut changer? Parce que tout ce qui est énergie va aussi avec l'immeuble, en fait. Si un appartement, si une maison dépense beaucoup d'énergie, c'est qu'il y a un problème quelque part. Soit le système de chauffage n'est pas actuel, soit les fenêtres, voilà, laissent entrer beaucoup d'air quand il fait froid et c'est pour ça justement qu'il faut plus chauffer la maison et consommer beaucoup d'énergie parce qu'effectivement récemment j'étais voir un appartement avec un client qui est intéressé et qui va l'acheter. Quand on faisait la visite, pendant toute la visite, malgré les températures qu'on a actuellement, on a pratiquement 0 degré là-bas dehors. Il faisait pas froid du tout. Donc, du coup, on a fait la visite pendant 30 35 minutes. On était dans l'appartement. Voilà, c'était juste un petit appartement. Mais on n'a pas eu froid du tout. Même le client, on m'a dit, mais l'appartement, il est très bien, il est bien chauffé. Depuis qu'on est là, on n'a pas vraiment froid. Donc, du coup, on se rend donc compte que les murs sont bien entretenus, la façade est refaite, il n'y a pas beaucoup d'air qui entre. Les murs sont gedämmt, comme on dit en allemand. Les fenêtres, il faut regarder, est-ce qu'on a un Doppelverglasung pour éviter que l'air entre dans la maison rapidement, quoi, pour qu'on soit obligé de chauffer à tout moment parce qu'il n'y a personne justement qui va rester dans un appartement ou alors dans une maison froide. En général, donc, sur ces documents-là, sur le plan énergétique, sur la quatrième page, sur la dernière page, tu vas voir ce qui a été prévu de faire pour pouvoir rehausser les valeurs énergétiques de l'appartement. Les valeurs énergétiques vont être caractérisées par alphabet. Donc, on va commencer par A, A étant la meilleure valeur. On sera vert en ce moment-là. Après, on va évoluer sur le jaune et après, on va aller sur le rouge. Donc, on a A, B, C, D, E, F, G, H. Je pense que ça s'arrête à H. Donc, en général, quand on est au niveau de G, H, il faut comprendre. Il faut comprendre pourquoi on est à ce niveau-là et qu'est-ce qui a été prévu être fait. En général, donc, sur la quatrième page, c'est marqué voilà, ce qu'on conseille de faire quoi, pour rehausser la valeur énergétique de la maison. Maintenant, si c'est un appartement qui est dans un immeuble, ce sont des réformes, ce sont des Maßnahmen, comme on dit en allemand, ce sont des choses qui vont être débattues pendant la réunion des propriétaires pour pouvoir améliorer comme ça le plan énergétique, quoi. Et quand c'est un appartement qui est dans un immeuble, naturellement, les dépenses vont concerner tous les propriétaires de l'immeuble, donc toutes ces dépenses-là. Quand on va diviser maintenant par les propriétaires, ça ne va pas être aussi élevé que ça. Mais si par exemple c'est un immeuble de rapport qui t'appartient à toi seul, ou alors c'est un immeuble, un family house où vous êtes juste 4 ou à 5, ça peut arriver que les dépenses soient relativement élevées par rapport à cela. Donc, c'est à toi justement de bien regarder ce document-là pour savoir, OK, est-ce que ta trésorerie te permet éventuellement de subvenir à ce besoin-là si jamais il y a une dépense qui doit être faite. Le troisième document qui va donc être important aussi, ce sont comme ça les protocoles. Les protocoles, les 3 derniers protocoles qui ont été faits par rapport à l'appartement, par rapport au bien immobilier. Les protocoles te permettent de savoir ce qui a été planifié et ce qui a été décidé précédemment. Est-ce qu'il y avait eu un problème par le passé par rapport au bien immobilier? Est-ce qu'il y a souvent le vandalisme là-bas? Le syndic de copropriété gère bien les appartements. Quelles sont les valeurs qu'on a généralement à la fin de l'année? Ça te permet de savoir quelle est la consommation énergétique du bien immobilier. Tu as toutes les informations dans le protocole. Et en général, dans le protocole, tu vas le recevoir, voilà, en général, en milieu de l'année. Bref, pour mes appartements, la majorité, je les reçois en milieu d'année. Et dans le protocole, justement, tu vas avoir aussi ce qu'on appelle le Abrechnung qui va te donner les dépenses de l'année précédente. Et en regardant dans ce Abrechnung-là, tu pourras déjà, ils auront aussi fait un Wirtschaftsplan qui va planifier aussi l'année qui suit, quoi. Et effectivement, le quatrième point dont j'ai envie de parler avec toi, c'est le Wirtschaftsplan. On peut traduire en français comme plan de gestion, plan économique, c'est le plan qui va te donner la valeur que tu dois payer de façon mensuelle pour l'entretien du bien immobilier. C'est ce qu'on appelle en allemand le Hausgeld. Cette année, le Hausgeld pour plusieurs appartements, pour plusieurs de mes appartements, est en moyenne monté entre 100 et 200 euros selon la grosseur de l'appartement. Tout simplement parce que le syndic de copropriété dit que avec les valeurs de gaz, avec tout qui devient cher pratiquement sur le marché, c'est vrai qu'il ne faut pas seulement qu'on accuse le gaz, presque tout devient cher, l'inflation, tout est cher sur le marché. Donc, ils ont directement prévu que l'année prochaine, les coûts vont être plus élevés et ils ont augmenté dans ce Hausgeld. Donc, le Hausgeld est
en moyenne monter entre 100 et 200 euros de façon mensuelle, selon la grosseur de l'appartement ou de la maison, naturellement. Maintenant, c'est à chacun qui est propriétaire de pouvoir demander donc à son locataire d'augmenter la partie des frais supplémentaires. Ces dépenses-là, tu vas mettre une partie sur le locataire en fin d'année en faisant dans le Nebenkostenabrechnung. Donc, du coup, c'est mieux donc déjà de demander au locataire de voir comment augmenter déjà la partie des frais supplémentaires pour qu'il n'y ait pas forcément besoin de trop discuter en fin d'année. Parce qu'en fin d'année, si par exemple le montant est très élevé, ça va être naturellement difficile pour le locataire de payer un montant élevé d'un seul coup. Après, je pense que j'ai vu aussi une information cette semaine, je n'ai pas encore regardé dans les détails, où l'État est en train de vouloir protéger justement les locataires, les personnes par rapport aux coûts énergétiques pour qu'ils ne soient pas très élevés en 2022, tout simplement pour protéger les personnes, quoi. Donc, on va voir en fin de l'année. Il est conseillé de toutes les façons de discuter avec ses locataires, augmenter 50 euros, 100 euros par appartement, juste pour être du bon côté. Naturellement, si en fin d'année, on se rend compte que voilà, les dépenses énergétiques n'ont pas été aussi élevées qu'on avait prévu, tu vas donc recevoir cet argent-là comme Guthaben. Ce n'est pas un argent qui est perdu ou bien un argent qui va disparaître. C'est un argent que tu payes pour être utilisé pour une fin précise. Mais si à la fin, si à la fin, il n'y a pas de dépenses à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Il y a par exemple les appartements que je suis en train de placer actuellement. Il y a des appartements où, par exemple, on a déjà commencé à refaire la façade. Ce sont des informations qui vont être dans le protocole parce que ça permet justement à l'acheteur de savoir, OK, la façade est en train d'être refaite déjà. Tu achètes un appartement pratiquement avec une façade neuve, quoi. Il y a des biens immobiliers aussi que j'ai vus sur Internet où on disait que voilà, on est en train de prévoir refaire complètement les balcons. Mais vu qu'il n'y a pas assez d'argent dans les caisses, on va comme ça demander à chaque propriétaire de donner 6 000 € pour pouvoir faire les balcons sur le bien immobilier, quoi. L'acheteur devait être au courant de cette information avant d'acheter le bien immobilier parce qu'il ne faut pas qu'il soit surpris. Il ne faut pas qu'il achète le bien immobilier et quand il vient à la réunion des propriétaires, on lui dit, OK, voilà, finalement, on avait donc décidé de mettre les balcons sur les appartements, voilà, d'arranger les balcons sur les appartements. Ça va te coûter 6 000 € et qui se demande que, mais 6 000 €, c'est pourquoi? Il faut dire aussi que, bon, ça, il s'agissait d'un appartement dans un immeuble où il y avait juste 6 appartements. Donc, avec 6 propriétaires, les dépenses donc sont un peu plus élevées. C'est une information justement capitale pour toi, l'acheteur, parce qu'effectivement, en ayant cette information-là, tu peux aussi utiliser ces 6 000 € là comme négociation pour négocier le prix du bien immobilier et dire au vendeur, OK, les 6 000 € si là, je ne les ai pas forcément, est-ce qu'on ne peut pas réduire ça sur le prix d'achat, quoi? Parce qu'effectivement, dans les protocoles, c'est marqué que moi, en tant que propriétaire, je vais devoir éventuellement sortir 6 000 € pour les balcons. Est-ce qu'on ne peut pas réduire ça sur le prix d'achat pour que je puisse déjà voilà, avoir un peu une marge de manœuvre, quoi? Donc, ce sont des points qui sont très importants à savoir avant de prendre sa décision d'acheter le bien immobilier et naturellement de se retrouver chez le notaire pour ton acquisition. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, à commenter la vidéo, à partager massivement la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.